dommage. Alors, nouvelle carrière. Bienvenue Ah, dans ça- la base de ça a données commencé de Ok. l'Alliance. Requête d'informations classifiée. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Ouais, du coup, tu peux choisir genre, t'as l'apparence par défaut et origine par défaut, ou tu fais nouvelle identité. Bah, nouvelle Pour genre, si identité, tu veux hein. dynamiser son apparence, son origine, sa Bah classe, oui. tout ça. Bah oui. Plutôt sympa quand même. Bah oui. Ensuite, je t'avoue que le créateur de Personnalisé. personnage, il est un petit peu vieux en Veuillez général. vous identifier pour accéder à votre profil. Les tronches sont pas superbes. Ah, t'inquiète. Alors, comment on va s'appeler? Oh. Comment on pourrait s'appeler? On l'appelle le Jésus de l'espace, alors pourquoi pas Jésus? On y est. Alors, jusqu'au C'est bout parti. dans le délire. Allez. Je veux dire, tu t'es fait le maître. Tu es Et devenu le genre nom reste le l'élu même. d'Andrasté dans Dragon Age Acquisition. Et le tout nom, il long, touche pas du alors, coup, c'est ça? Parce que Jésus Shepard. T'as le Incroyable. droit de t'appeler comme tu veux. Hein. Bah, ils veulent pas que je touche le nom. Le prénom, oui, mais pas le nom. Non. Ah non, le nom, Ah oui, il voilà. reste comme ça. Voilà, d'accord. c'était ça. Durant toute la franchise, on t'appelle Shepard. Donc, Oui, voilà, c'est ça que je voulais savoir. t'as pu faire fonctionner l'enregistrement Avertissement, YouTube du coup? données corrompues. C'est lancé. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, bah, je vais lire. Hein. Ça, voilà, tu choisis en fait Alors. là où tu viens. Stellaire, vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Colon, vous êtes né sur Mindoir ou Mindoir, une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Attique. Alors que vous aviez 16 ans, les esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. L'Alliance étant l'armée humaine. Terrien, vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues des basses mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Ah. Bon voilà, t'as Stellaire en mode papa et maman ils étaient soldats alors je suis devenu soldat. T'as Colon en mode edgy, Ouais, edgy Lord, même famille a été massacrée, je un vais peu venir. trop. Ou alors t'as Terrien en mode la Terre c'est un peu de la merde donc du coup Ouais, je veux j'hésite pas. entre Terrien et Stellaire là. Ça a un petit peu d'influence sur des choix parce que t'as une sorte de jauge Ouais. en fait, mais vraiment prends-le pour te faire plaisir. Hein. Ouais. Bah, Il peut y avoir des conversations là-dessus et même je crois qu'il y a une petite quête personnelle sur l'origine mais sinon c'est pas... Bah vas-y, Terrien. Confirmez votre profil psychologique. Ok. Là c'est comment tu es devenu le super capitaine que tu es devenu quoi. Ok. Rescapé. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar face à une situation aussi désespérée. Vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels. Tandis que vos copiers mouraient l'un après l'autre, seul en avait échappé. Ah oui, jusqu'au bout, le bon délire. Au début de votre carrière militaire, vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sur vos coéquipiers vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Votre courage et votre terrorisme nous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Et nous avons impitoyable... Merde, je fais juste un truc là. Vas-y. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif, accomplir la mission. On vous dit froid, calculateur et brutal, ce qui était à la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Ah. Ouais, donc d'un côté c'était genre le Only Survivor, de l'autre t'es vraiment genre Ouais. le grand héros qui a sauvé tout le monde, Ouais. etc. Et impitoyable c'est le pragmatique qui fait en sorte que le travail soit accompli quoi Et qu'il arrive. pourquoi pas faire un truc à l'opposé de tout ce que j'ai fait là, en vrai. Moi, ça... Dans Dragon Age, j'ai toujours été le good guys, on va pas se mentir. Et pourtant, t'as des choix qui fait que tu pourrais être un peu plus pragmatique, un peu plus impitoyable, voilà. Et pourquoi pas faire le Jésus... C'est vrai que tu donnes bien l'occasion de le faire. Hein, c'est ça, mais Dragon Age, je l'ai donné aussi l'occasion, mais je l'avais pas fait. Et en vrai, ensuite, je tiens quand même à te prévenir que Dragon Age est beaucoup plus RPG que les Mass Effect, et Mass Effect, il y a un petit peu moins genre... Dans Dragon Age Origins, je pouvais vraiment être un véritable salopard. Dans celui-là, tu es un héros quoi qu'il arrive, mais c'est un peu plus comment tu définis ton héroïsme. Est-ce que tu es prêt à sacrifier des gens pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu as tendance à faire des consensus? Est-ce que tu es plutôt diplomatique ou agressif? Ouais, vas-y. Impitoyable. Confirmez votre spécialisation militaire. Alors,
Ah, oui, d'accord. En gros, là je vais t'expliquer un petit peu pour la franchise de Mass Effect. Tu as en général 3 trucs majeurs qui sont soldat, technique, enfin technologie pardon, et biotique. Et tu as 3 classes qui sont entièrement soldats, donc c'est entièrement la guerre, ingénieur c'est entièrement la technologie, et adepte c'est entièrement la magie biotique. Et franc-tireur, sentinelle, porte-étendard c'est 2 d'un truc, c'est-à-dire que tu as soldat ingénieur, tu as ingénieur adepte et tu as un adepte ingénieur. Tu es libre de pouvoir changer la classe sur Mass Effect 2 ou Mass Effect 3, mais je trouve ça quand même plus sympa de garder les mêmes classes. Oui. Alors, le soleil d'une une santé accrue, pénétrer les tirants, quand sa qualité de portée une armure intermédiaire peut se spécialiser les armures lourdes. Ingénieur est un technologue averti à l'aide de son tech holographique peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer, améliorer l'équipement technique, perturber les armes. Oh, non. Adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques. Grâce à ses implants évolutifs, il peut utiliser des pouvoirs biotiques qui permettent de déplacer ou projeter des objets, de protéger ses coéquipiers, de neutraliser ou détruire ses ennemis. Et qu'une arme légère ne manie que des pistolets. Organisation, neutralisation à longue portée. Il sait utiliser l'Omnitech mais maîtrise bien mieux le décryptage en attaque que la guérison. Ouais, non. Sentinelle. Pouvoir biotique et maîtrise technique. Elle utilise ses techniques. Capacité biotique et curative dans le soutien, mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi à des puissances d'attaque technologiques ou biotiques. Alors, ingéniosité au port de la oh. Le porte-étendard d'un guerrier il calait arme et poids à ses ennemis. Il est particulièrement dangereux en combat rapproché. Les porte-étendards qui maîtrisent fusil et pompe. Le pistolet peut s'équiper d'armures intermédiaires. Dans les futurs Mass Effect, tu as un pouvoir majeur pour chaque classe. Est-ce que tu veux les connaître pour peut-être t'aider à choisir? Non. Parce que ça définit un peu leur gameplay. Par exemple, le franc-tireur qui va pouvoir devenir invisible, la sentinelle qui peut s'obtenir une méga armure, le porte-étendard qui peut dasher sur l'ennemi, c'est-à-dire qu'il fait un dash et ça finit avec une explosion. Ouais. Genre voilà, c'est un peu genre tu peux avoir des sorts et des capacités dans les autres Mass Effect qui vont un peu plus définir le gameplay. Bah ouais, la sentinelle. Mais la l'humanité au port de la Mirja ne peut recevoir aucune formation d'avancée en armement. Ah, quand même. En gros, tu seras pas entièrement basé sur les armes. En fait, si tu veux, beaucoup d'armes différentes, c'est le soldat qui possède tout. Le soldat, il a une formation sur toutes les armes, en sachant qu'il y a 5 types d'armes. C'était le pistolet mitrailleur, et les classiques, c'est-à-dire fusil d'assaut, fusil sniper et fusil à pompe. En fait, c'est drôle, il y a au moins 4 classes qui sont limitées à l'armure légère, une seule pour l'armure lourde et 2 autres armures intermédiaires. C'est... Ouais, en fait, le soldat, il a pas grand-chose... En fait, le soldat, il a beaucoup moins de capacités spéciales vachement sympas comparé technologie et biotique, mais il a accès en général à un meilleur armement, des modificateurs d'armement, genre par exemple mettre des trucs cryo ou des balles corrosives, etc. Et surtout, effectivement, un armement lourd. Donc, quand tu prends un truc de soldat, c'est qu'en général, tu as plus d'équipement. Donc ça inclut aussi le porte-étendard et le franc-tireur, si je dis pas de bêtises, qui eux aussi ont un peu plus d'armement, parce qu'ils ont une partie soldat. Ouais, c'est pas facile. Ce choix aura des conséquences. Dans le gameplay. Oui, dans le gameplay. Même si je crois que t'as une scène qui change selon si t'as des pouvoirs biotiques ou non, mais sinon... Oh, vas-y, le porte-étendard. Porte-étendard. Alors ça va être beau, le porte-étendard, bon, ça va évoluer dans le jeu. Ça va être beaucoup de corps à corps, de fusil à pompe, de rentrer dans le lard. Ouh, cette belle gueule. De taux de beauté. Ah oui, d'accord, c'est oui. Je vais te laisser faire la longue création d'un personnage. Tu me réveilles quand c'est terminé. Je te réveille. Pardon. Allez, bonne nuit. Waouh. Ah oui. Ah, le teint charbon. C'est pas mal, hein. Oh. Un autre vieux. Bah là, t'as le droit. Oh. D'ailleurs, tu fais pas le voyage avec tes parents, donc t'as pas besoin d'avoir l'air. Attends, mais attends, ils sont pas très vieux là. Car oui, pour un peu de contexte, quand il a fait Dragon Age 2, il a fait un personnage genre
100 fois plus, qui avait l'air 100 fois plus vieux que sa mère, hein, Oui, qui est justement des PNJ, c'était terrible. C'est bon, hein. C'était quand même très drôle. Les condoulfs. Taille du cou. C'est la taille du menton, ça. Large des joues. Du visage. Des joues. Ah, c'est des joues. Un petit peu de du. Un petit caillou de du. On en a pas trop fait. Taille des oreilles. Ouais, faut pas non plus viser, c'est bien comme ça. Orientation des oreilles. Pas mal, pas mal. Yes. Tête, on a déjà fait. Les yeux, forme des yeux. Ni. Ouh, là, ouf, ouf. Ouf. Il me fait peur. Ouais, les petites présélections. Voilà, comme ça c'est bien, hein, c'est bon. Hein. Ça va faire peur. Hein. Mais de normal. Non, là. Si tu lâches, peut-être, si tu le laisses un peu, peut-être qu'il se mettra à normal, attends. Ouais, bon, c'est déjà mieux. Merci. Alors, comme ça c'est bien, proéminence des yeux, ouais, on va pas y toucher. Non, c'est bien, arcade sourcilière, bon vas-y. Couleur d'iris, ah bah ça c'est la couleur des yeux. La carte sourcilière, c'est vraiment genre si tu veux avoir l'air sympa ou tu es en mode frown. Oui, c'est mon but. Couleur des yeux, vas-y. Tu veux faire vraiment la personne dont tu as peur quand tu le vois, quoi. Proéminence du menton, un petit peu avancé. Largeur du menton. Ah, j'avais jamais remarqué, tu peux enregistrer littéralement le code des modifications. Mais de chaque tu peux le truc faire quand même, copier-coller hein. sur d'autres trucs. Ouais, de chaque truc quand même, c'est fou. C'est pas mal en vrai, c'est une bonne idée. Forme de la bouche. Ouais, merci. Ah ouais, non, proéminence de la bouche, ouais, comme ça. Genre de la bouche. Ouais, taille des lèvres. Si, hauteur de la bouche. Oh, incroyable. Oh, incroyable. À mon... J'ai hâte d'entendre les PNJ qui fait oui, vous avez l'air de quelqu'un de confiance. Ah, le retour du nez. Prédominance du nez, oh bordel. Genre Pilosité, différence. ah voilà, c'est ça qui nous intéresse. Non, le truc le plus important. Ah, merci. Tu veux vraiment que ce soit encore un papy, c'est terrible. T'as un problème avec les vieux, hein. Mais c'est drôle. C'est Je pas un comprends truc. pourquoi on t'appelle papicide, hein, finalement. C'est drôle en même temps. C'est drôle, les vieux. Alors, Ah ouais, j'écoute, hein, j'écoute. j'aurais peut-être pas dit. Alors ça. ouais, vu que t'es un militaire, t'as un peu moins de... Oui, t'inquiète. Ça t'est Voilà. clean, hein, donc... Oh, j'ai une petite barbe violette, là. Mon Papy Dieu. qui fait sa crise des 80 ans. Ouais, franchement, alors Ça les va, cheveux, ça a l'air d'être quelqu'un qui a vécu la guerre, ouais. je vais juste peut-être voir les cheveux. T'imagines, tu crées un personnage tellement vieux que toute l'histoire est juste remplacée par toi qui va prendre ta retraite le lendemain. Monsieur Shepard, faut arrêter là. Faut partir. Faut partir là, à la maison de retraite là. On arrête de faire la guerre, vous avez fait votre temps. Par contre, c'est bien. Ah, il faut une petite cicatrice quand même. Oh, magnifique. Oh. Magnifique. Oh là, tu le sens bien, le bal ou le couteau qui est passé au Reconstitution de profil terminée. Jésus Jésus Shepard, Shepard, carrière terrible. incroyable. Franchement, oh bah oui, hein. C'est sûr que bon, il manquera la petite barbe, mais Et en même temps, tu sais, c'est chez ça. les militaires. Hein. ouais, c'est bon. Identification confirmée. Ouais, normal. C'est quoi ça, niveau sup c'est quoi ça? Ah non, je crois ah que tu oui, peux choisir oui. entre non commando uniquement. Je juste vérifier un truc. Ouais, en gros, tu peux faire en sorte que le niveau supérieur de ton commando soit Ah. automatique, mais pas le tien. Ou Ah, alors tu fais pourquoi absolument pas, tout ouais. et ton commando aussi. Pourquoi pas le commando de sous bon? L'échelle de niveau aussi. Attends, l'échelle de Ouais, niveau, je c'est sais quoi pas. ça? Alors, je Mode pense légendaire, que ça me fait le peur. mode légendaire, c'est bien aussi. C'est Ouais. le mode qu'ils ont fait actuellement. Sous-titres, oui. Ah, talent du commando. Ah. Tous. En fait, tu vois les compétences de tes personnages dans Dragon Age. Bah, Ouais. en fait, c'est pour savoir si les talents
que tes personnes ils vont utiliser, soit tu mets aucun et c'est toi qui appuies manuellement sur les talons de ton commando. Défensif, c'est uniquement, bah voilà, du coup ils vont essayer de faire tout leur sort. C'est bien, comme d'habitude. Ouais, bah je pense que tout ça, ça a l'air bien. Allez. Oignon, 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 des relais cosmétiques. oignon. Qu'est-ce qu'il y a avec les oignons? C'est le bruit. Oignon, oignon. Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Il fait le boulot qu'on lui demande de faire. Quel qu'en Ah, soit je le vous donne la confiance. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Mais Si oui. quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. J'ai tué toute mon escouade. D'ailleurs, je sais pas si t'as reconnu, ambassadeur Odina, c'est le même doubleur que Varric. Ah oui, ah oui. Maintenant que tu le dis, oui. Mais il est pas aussi bien que Varric. Voilà. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars des vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. De l'artefact mystérieux offrait soudainement à l'espèce humaine une nouvelle technologie prodigieuse qui mettait l'espace lointain à sa portée. À la base, cette technologie, une force capable de modifier le continuum spatial, une fois que c'est jamais une force capable C'est vrai qu'à la fin, fallait lire plus vite, hein, pour le coup. Bah, en gros, ils ont trouvé sur Mars des ruines d'une race alien antique. Ils ont utilisé leur technologie pour faire le saut dans l'espace. Ouais. Ah, il y a Eclipse. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Alors, Attends, non, attends. On est en enregistrement YouTube. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Quel beau vaisseau j'ai. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Oh là là. Je tire la gueule. Putain, Jésus, il est badass. Hein. C'est incroyable. C'est un portail. Passage du relais dans 3, 2, 1. Faut imaginer ça comme une fronde. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Super. Votre Oh, belle capitaine tête. sera satisfait. Une belle tête lui. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Ah ouais, c'est pour... Ça va, Eclipse? Pour changer moi aussi assez de bavardage. Pour changer. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. Ah. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. Oh bah donc les gros blancs. On vient de passer le relais cosmodésique, Ah, c'est un capitaine. vieux jeu, hein. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Ah. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Non. Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Ah, je vais accéder à ça. Je regarde juste, c'est en 2007 le jeu. Oh. Les poupées là. Bon. Ouais, du coup, collègue journal. Prologue sur le Normandie. Merci. Super.
Super journal. Voilà. Comment je vais pas ranger cette Oh, arme? c'est H pour refermer. Ah merci. Ouais, voilà. T'es calme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Ah, t'imagines? Un ulcère. Je suis terrifiant. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. Ah, doubleur C'est connu. ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à Doubleur recevoir dans les dessins animés, je connais T'as cette pas voix le plus. choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hey! Parlez, comment? Espace. Putain, j'en ai marre. Ça c'est pas parler. Ça c'est pas parler. Ah ouais, mais il y a aucune touche. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Et lui, je crois que c'est le doubleur de Zebran. Quoi? Oui. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Et alors? Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez, c'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous voulez en venir où? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bah oui. Le Les tour du humains pot. sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple... Pour juste un petit peu de contexte, faut imaginer que les humains sont les petits derniers à être arrivés dans la galaxie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le saut hyperespace, ils ont fait « Ouah, des aliens, on est les premiers à voir des aliens !» Sauf que là, en fait, t'as 50 races extraterrestres qui sont tournées, qui fait « Ah, bah bonjour, vous venez avec nous ?» Et en fait, ils ont déjà construit des routes commerciales, des situations politiques, ils ont un centre névralgique politique. Vraiment, les humains, c'est les tout derniers à être arrivés. C'est sur la ramasse. D'accord, d'accord. Bon alors... Je le savais que c'était... Évidemment. Je l'avais déjà compris. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Pourquoi ce secret? Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. Ah oui. On ne pourra rien apprendre de plus. C'est grâce à la technologie protéine que vous faites le saut hyperespace. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi le dire conseil? Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Ils sont pas faux. Prévisibles. Oui, bon... En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil. Oui. Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Ah, pourquoi? Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Donc les spectres, c'est vraiment genre l'élite de l'élite des soldats. Eh ben, d'accord. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard.
Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Ouais, Nilus bah. vous accompagnera en tant qu'observateur. Ça va. Ah. Vas-y. Commençons. Que savez-vous des protéins? Allez, c'est parti. Seulement ce qu'on apprend à Là, on est l'école. au début, il faut mettre du lore un peu. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. Eh ben. Eden Prime, oui. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Et la balise, du coup. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? On va voir, hein. Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Ouais, de mauvaises mains, comme... Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. Et les systèmes Terminus? La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. Oh bah sans doute. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. Bon bah allez, hein. Je suis prêt. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on Ouais. a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. C'est la merde. Basculez-la sur écran. J'aime beaucoup le design de l'alien en vrai. Hein. Oui. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Oula. Ah, on dirait un peu la guerre des deux mondes, le truc là. Plus futuriste, mais... Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Ah. Retour arrière, arrêt à 38.5. Ouais, c'est quoi ça? C'est une crevette. Ouais. Situation? Belle crevette, hein. Nous sommes à 17 Il a une main capitaine. ou des Aucun autre tentacules. vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Mais Ah Une bon? petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Vous pensez que c'est la merde? J'y aurais pas cru. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Eh. Une simple retrouvaille de valise qui se transforme en merdouille. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha.
Nélus, vous venez avec nous? Non. Je travaille mieux en solo. Je crois que vous voulez qu'on travaille en équipe. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Ouais, c'est bon. À vos ordres, chef. Bon. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement bêta. Alors du coup, as juste 2 compagnons avec toi par contre dans Mass Effect, pas 3. D'accord, je reviens. Du vaisseau sécurisé. Je reviens 2 secondes.